Oui, bonjour les amis. Alors, nous attaquons aujourd'hui le livre des Juges, c'est le chapitre 21 qui est le dernier chapitre, qui va parler de la renaissance de la tribu de Benjamin, qui, nous l'avons vu hier, s'est pris une sacrée décolletée contre l'ensemble des autres tribus d'Israël pour la cause de ce viol de Givéa. Les hommes d'Israël avaient fait ce serment à Mispa. Aucun d'entre nous ne donnera sa fille en mariage à un benjaminite. Le peuple vint à Béthel, et là ils restèrent assis jusqu'au soir devant Dieu. Ils poussèrent des cris, versèrent d'abondantes larmes. « Seigneur Dieu d'Israël, pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui il manque à Israël une de ses tribus ?» Les fils d'Israël furent pris de pitié pour Benjamin, leur frère. « Aujourd'hui, disait-il, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, alors que nous avons juré par le Seigneur de ne pas leur donner notre fille en mariage. » Ils dirent alors, « Y a-t-il quelqu'un parmi les tribus d'Israël qui ne soit pas monté auprès du Seigneur à Mispa ?» Et voici que Yavesh, qui est un clan de Galad, de Yavesh, personne n'était venu au camp, personne n'était venu à l'assemblée, et donc personne n'avait participé à la guerre contre Givéa. La communauté envoya là-bas 12 000 hommes parmi les guerriers et leur donna cet ordre. « Allez à Yavesh, passez tous les habitants au tranchant de l'épée, y compris les femmes et les enfants. Mais voici ce que vous ferez. Vous vouerez à l'interdit tout mâle et toute femme ayant connu la couche d'un homme. Mais parmi les habitants de Yavesh, ils trouvèrent 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu la couche d'un homme, et ils les amenèrent au camp, à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des porte-paroles aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimon, et ils leur annoncèrent la paix. Les Benjaminites revinrent à ce moment-là, et on leur donna les femmes laissées en vie parmi celles de Yavesh, de Galad. Mais, ils n'en trouvèrent pas assez pour eux. On se souvient qu'il doit y avoir environ 1 millier de militaires de Benjamin qui se sont enfuis derrière ce rocher de Rimon, et il n'y a que 400 jeunes femmes vierges dans le village de Yavesh. Il en manque donc à peu près 600 pour que chacun puisse avoir une femme. Alors il dit, il y a chaque année la fête du Seigneur à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'est de la route qui monte de Béthel à Sichem et au sud de Lévona. Alors ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. « Allez vous embusquer dans les vignes, vous regarderez, et dès que les filles de Silo sortiront pour danser en chœur, vous sortirez des vignes et vous vous emparerez chacun d'une femme parmi les filles de Silo. Puis vous vous en irez au pays de Benjamin. » Et les fils de Benjamin agirent ainsi. Parmi les danseuses qu'ils avaient enlevées, ils emportèrent des femmes en nombre égal au leur. Ils partirent, retournèrent dans leur patrimoine, reconstruisirent leur ville et y habitèrent. Alors à ce moment-là, les fils d'Israël se dispersèrent, chacun dans sa tribu, dans son clan, et de là ils repartirent chacun dans son patrimoine. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui plaisait. Qui, attention, j'insiste bien, c'est la grande conclusion, et c'est le principal objectif de ces 5 derniers chapitres du livre des Juges, montrer que quand il n'y a pas de roi, Israël est en pleine anarchie. Une anarchie qui va aller jusqu'au point que 11 tribus se mettent ensemble pour exterminer une tribu d'eux-mêmes, une tribu de leurs frères. Tout ça parce que, en effet, les fils de Benjamin ont refusé de dénoncer ceux qui ont commis le viol à Givéa. Alors, vous comprenez qu'effectivement, quand ils s'en rendent compte, et c'est bien, une fois de plus, c'est l'objectif du livre, c'est de bien montrer qu'ils sont devenus tellement bêtes qu'ils en sont liquidé leurs frères, et ensuite à pleurer abondamment parce que voilà, en Israël, il y a toujours eu 12 tribus, il n'y en a jamais eu 11. Et comment on va faire pour reconstituer la tribu de Benjamin? Alors, sachant qu'on a vu, il y avait en effet 1000 bonshommes qui s'étaient planqués, quoi, voilà.
Donc on voit bien qu'il y a une première tentative qui est de dire, bon, on va voir, on va regarder, parce que quand on s'est tous mis d'accord pour aller attaquer Givéa, est-ce qu'il n'y en aurait pas qui auraient filé à côté, qui auraient été des traîtres en fait, hein, concernés, des traîtres. Donc, et là, ils vont trouver en effet ce village de Yavesh qui s'est carapaté, qui n'a pas participé, donc qui considéré comme traître, ont tous été passés par l'épée, en gardant les jeunes filles vierges, mais manque de peau, il n'y en a que 400, donc il y en a encore 600 bons hommes à combler. Et là, ils sont un peu embêtés puisque les 11 tribus d'Israël se sont toutes jurées de jamais donner une de leurs filles à des hommes de Benjamin. Et donc, ils vont monter tout un stratagème avec une fête et avec un pseudo-enlèvement de la part des Benjaminites, en se disant, puisqu'on ne peut pas vous donner nos filles, ben, prenez-les, quoi. Venez les prendre. Ce qui est moralement assez discutable, il faut quand même bien le dire. Mais on voit qu'on n'en est pas à ce détail près dans cette situation de juge. C'est pas très grave, après tout, on va quand même chercher pour être juge des fils de prostituées, donc écoutez, c'est pas très gênant. Effectivement, on a juré qu'on n'allait pas donner leurs filles. On va pas donner nos filles à Benjamin. Mais voilà, s'il y a une attaque et que les fils de Benjamin viennent et qu'ils en prennent nos filles, ben voilà, nous on les aura pas données. Donc on est bien question de notre serment. Et puis ben voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez que c'est quand même fait assez peu de cas ni de son serment, ni de ses intentions, et ni de ses jeunes filles en fait. Voilà. Et donc c'est vrai que première et deuxième tentative, au total, il va bien y avoir les 1000 survivants de la tribu de Benjamin ont femmes, et donc ils vont pouvoir en fait se reconstituer. Et donc la tribu de Benjamin, à la fin, va être sauvée ou va pouvoir renaître de ses cendres. Voilà. Voilà comme quoi conclut l'auteur. En ce temps-là, les gens font vraiment n'importe quoi. Nous avons fini avec ce chapitre 21, la lecture du livre des juges, dont on gardera probablement un souvenir assez mitigé, avec quand même toute une série d'horreurs qu'on aurait pu éventuellement se passer. Et une fois de plus, on va retomber sur cette question, ah oui, quand même, le message de Dieu, quand même dans la Bible, il y a vraiment beaucoup d'horreurs, et donc le Dieu des Juifs, quand même, il admet beaucoup de choses insupportables. Et donc, évidemment, il va y avoir une certaine critique, même de la part de chrétiens, hein, qui disent au moins l'enseignement de Jésus c'est beaucoup plus pacifique, l'enseignement juif c'est beaucoup plus violent. Et donc il faut, encore une fois de plus, je dois vous dire, attention, ce sont des textes qui sont très anciens, qui ont été écrits à une époque bien particulière, dans un contexte bien particulier, et qui ont leur propre histoire, comme tous les textes, avec un auteur qui doit faire passer des messages à un public bien particulier. Et c'est ce qu'il fait. Et donc le message principal du livre des juges, c'est de dire que le peuple d'Israël a besoin de rois, parce que s'il n'y a pas une structure royale, je vous rappelle qu'au départ, hein, c'était Dieu qui était le roi, Dieu, les prophètes, et puis là tout d'un coup on tombe que ce sont ces juges qui sont là, et ces juges-là, ne font pas l'affaire, voilà, parce qu'il n'y a pas la structure royale au sens structure du terme. Et donc, globalement, le pays d'Israël est en profonde décomposition, en profonde anarchie, et rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne, ça permettra derrière de rebondir et de voir comment on va pouvoir installer des rois et donc structurer le peuple d'Israël, qui, je vous le rappelle, il n'y a pas très longtemps encore, était un peuple d'esclaves qui fuyait le pharaon d'Égypte. Eh bien, comment tout cela va se structurer pour donner une nation avec une organisation politique qui fonctionne. Voilà. Donc, mais nous avons vu aussi, donc il y a pas mal d'intertextualité entre le livre des juges, le livre de la Genèse, celui de l'Exode. Vous voyez, on commence à s'habituer à avoir des textes qui se recoupent. On en voit bien la différence entre la première partie de ce texte et les 5 derniers chapitres, avec des périodes d'écriture différentes qui ne montrent pas la même chose.
On voit bien que le Dieu des Juifs n'est pas parfait, puisqu'il va s'appuyer sur des juges qui sont ô combien peu fréquentables. Et voilà, encore une fois, ce sont des textes qu'il faut prendre avec du recul et se dire que, encore une fois, là, il n'y a pas vraiment de notion d'exemple. Hein. Dieu ne fait pas de mauvaises choses, en fait. Ce sont souvent le peuple hébreu qui commet beaucoup de choses très mauvaises, très méchantes, innommables. Dieu, là-dedans, il essaye de gérer tout ça avec un peu de difficulté quand même. Et puis, il ne faut pas oublier, donc, voilà, le peuple d'Israël vit au milieu d'autres peuples et que donc les auteurs de ces livres-là veulent montrer aux autres peuples qu'ils sont aussi puissants et que, certes, ils sont dirigés par Dieu, mais qu'ils peuvent aussi se montrer terribles et que donc il s'agit de les craindre. Voilà. Ce qui n'est pas sans nous rappeler certaines situations actuelles où certains hommes d'État n'arrêtent pas de vouloir faire peur aux autres sur la base d'une puissance supposée, ou avérée d'ailleurs. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose pour la suite, c'est que je vous propose de lire le livre des Actes des Apôtres. On va changer un peu, on va laisser tomber là. On vient de lire Josué et les juges l'un après l'autre. Donc ça nous fait quand même pas mal d'histoires d'Israël. Un peu déconnecté quand même, c'est vrai, de la vie de Jésus. Et comme cette année nous sommes l'année Luc, eh bien, je vous propose de lire donc les Actes des Apôtres, qui sont la deuxième partie, si on veut bien, de l'évangile de Luc. Et donc voilà, et donc nous lirons les Actes pendant la semaine, et puis nous lirons l'évangile du dimanche. Le dimanche, voilà. Merci à tous pour votre fidélité, et j'espère que ça continue de vous plaire. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi, envoyez-moi des messages sur Jésus Facile. Et moi j'espère vous revoir demain.